Bonjour à tous. Alors, j'ai beaucoup de mal à revenir de Grèce, hein. On m'y renvoie sans cesse, où je passais mes vacances, n'est-ce pas? Et là, c'est notre président qui a eu le bon goût de passer dans les environs du Parthénon, à Athènes, et de faire quelques commentaires qui ont été très mal compris, c'est ma conviction. Il a dit qu'il ne voulait rien céder aux égoïstes, vous savez, aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes, et tout le monde a pensé qu'en réalité, il parlait aux extrêmes gauche et droite, aux fainéants, aux cyniques et aux égoïstes qui vont bientôt manifester contre ces réformes. Or, en fait, il n'en est rien. D'ailleurs, il a lui-même dit qu'en fait, fainéant, se faisait référence plutôt à François Hollande, ou à Mitterrand, ou à Chirac. Tout. Cet homme-là est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. En réalité, en agressant les cyniques sur leur terre, c'est-à-dire à Athènes, il faisait bien entendu référence aux philosophes. Il faisait référence à Diogène de Sinope, qui de moins 413 à moins 427 avant Jésus a développé une doctrine basée sur l'humilité, sur la simplicité, sur une forme de matérialisme méprisant l'argent et honorant en l'humain sa véritable nature. Il refusait en quelque sorte tout ce qui pouvait rappeler de près ou de loin une chimère sociale, et par ailleurs il se faisait fort de reconnaître sans cesse et de démasquer les cuistres entre les cuistres. Par conséquent, et effectivement là-dessus M. Macron a raison, c'était un ennemi du macronisme et de tous ses avatars. Célébrons ici Diogène, qui, quelques 2500 ans, un peu moins après sa mort, arrive encore à gratter là où ça gratte. Bien, je voudrais maintenant revenir sur ce qui est véritablement nocif dans le propos de M. Macron, au-delà des critiques qu'il fait à ses opposants. Prenons les 4 termes utilisés. Enfin, prenons-les avec des pincettes. Égoïste, cynique, fainéant, extrême. Et trouvons-leur des opposés qui dessineraient en quelque sorte les qualités principales des gens avec lesquels M. Macron voudrait travailler. Égoïste, on opposera ça à altruiste et généreux. Cynique, on opposera ça ici à optimiste, sincère et naïf, pour bien le recaser dans le propos. Fainéant, on opposera ça à travailleur et laborieux. Et enfin, extrême, on opposera ça à modéré et peut-être tiède, pour parler franc. Or, ces qualités, généreux, altruiste, optimiste, sincère, naïf, travailleur, laborieux, modéré, tiède, ce sont des qualités morales. Et ce qui s'y oppose, égoïste, cynique, fainéant, extrême, ce sont encore des critiques morales. Par conséquent, M. Macron ne se situe absolument pas sur le terrain du politique, il se situe sur le terrain de la morale. Il ne dit pas mes opposants veulent une autre répartition des richesses et des biens, il dit mes opposants sont dans l'immoralité. Il sort du champ politique comme s'il lui-même était en quelque sorte apolitique, seulement dans le raisonnable. En réagissant à ces insultes, et non pas sur le fait qu'il insulte sur le plan moral, on perd la bataille. On perd d'emblée la bataille car on se situe sur le plan moral et non plus sur le plan politique. Le plan politique étant celui dans lequel, à travers une subjectivation, moi, en tant que sujet, affirme que je respecte la loi, mais que néanmoins, dans le cadre de la loi, je renégocierai sans cesse la répartition des statuts, la répartition des richesses et, on pourrait dire la répartition des biens, des dignités. Bien. L'astuce se retrouve ici. On passe d'un débat politique sur la justice, en quelque sorte, des mesures qui sont prises et leur efficacité sociale et économique, à un débat moral sur les qualités des uns et des autres. Et quelqu'un qui serait généreux, altruiste, optimiste, sincère, naïf, travailleur, laborieux, modéré, tiède, est-ce qui vous fait pas penser au cheval blanc dans La ferme aux animaux d'Orwell? Vous savez, cette espèce de bonne bête de labeur qui n'arrête pas de dire I will work harder. Et puis c'est tout. Souhaitons-nous nous résumer à ces bonnes bêtes optimistes, naïfs, sincères, etc. Ou rester vigilants dans l'exercice des qualités du citoyen, à savoir, pourquoi pas, on peut s'en donner un certain nombre, la vigilance, la capacité d'indignation, la capacité de mobilisation, un sens aigu de la justice et de l'injustice,
Et pourquoi pas ensuite une vraie forme de générosité. Bon, sur ce, je vous laisse jusqu'à la prochaine indignation. Les cours reprendront dans 2 semaines et je ferai correspondre cette reprise des cours à un développement de cours sur Internet. Euh, je pensais, suite à une proposition qui m'a été faite l'année dernière, travailler avec vous sur ce que j'appellerais le libéralisme et Foucault, pour poursuivre le cours sur l'ordolibéralisme. Euh, pour l'instant, c'est ce qui reste en tête. On verra plus tard. Bon, je changerai de décor bientôt. Là, en ce moment, chez moi, je suis en pleine installation. Salut!